tout le monde. Je fais une vidéo concernant les énergies du mois d'août à venir. À savoir que ça concerne aussi les énergies qu'on a pu déjà commencer à vivre, à ressentir pour certains depuis un certain laps de temps déjà. En fait, ils veulent me faire aborder aujourd'hui le thème de l'amour, qui est un vaste sujet, n'est-ce pas ? Et c'est pour ça que je pense qu'il faudra certainement plus d'une vidéo pour que j'aborde tout ce qu'ils veulent me faire dire par rapport à ça. En fait, ce qui se passe, c'est que... ce que je comprends en tout cas, c'est qu'on est de plus en plus nombreux à expérimenter l'amour inconditionnel, qui n'est plus seulement qu'un concept, mais réellement une forme d'amour, l'amour qu'on expérimente au quotidien. Et on voit que cette force d'amour-là, elle va s'intensifier vraiment de plus en plus ces jours-ci et ces semaines à venir. Ce que je comprends, c'est que on veut nous faire passer de l'amour avec un petit A à l'amour avec un grand A. Ils disent que, voilà, dans l'ancien monde, on expérimentait l'amour sous forme humaine et donc avec beaucoup d'émotionnel, d'attachement, de jalousie, un amour conditionnel en fait. Et donc limité, limitatif et quantifié, et quantitatif et conditionné. Et puis là où on va, eh bien on expérimente de plus en plus en fait l'amour divin. Et cet amour divin, c'est l'amour inconditionnel. C'est-à-dire qu'on est de plus en plus nombreux à comprendre, ressentir cellulairement parlant et dans notre cœur, que l'amour est en fait quelque chose qui se multiplie et que contrairement à ce que on pourrait penser de prime abord, c'est pas parce qu'on aime un objet ou un être que du coup on aura moins d'amour pour un autre objet ou un autre être. Justement, c'est l'inverse. Et ce qu'ils essayent de me faire dire, c'est que pour beaucoup de personnes en ce moment, ça peut être assez déroutant, déstabilisant, parce que dans cet élan-là, dans cet élan où notre cœur grandit, s'expanse et aime toujours infiniment plus, eh bien on peut être complètement désorienté parce qu'on manque de repères. C'est comme si il nous fallait, et c'est ce qu'il m'invite à faire dans les prochains jours, c'est comme un nouveau mode d'emploi au sujet de l'amour et de comment on aime en fait quand on parle d'amour inconditionnel. Et je pense qu'effectivement c'est important d'expliquer ça de façon le plus détaillée possible, si l'on peut, parce que ça peut nous permettre de nous restructurer dans cette nouvelle forme d'amour. Et donc d'avoir moins peur en fait. Ça soulève beaucoup de peur, c'est cette façon d'aimer qui est totalement immense et sans limite, parce que du coup on peut avoir du mal à faire le distinguo entre l'amour amoureux et l'amour tout court. Et puis en fait c'est vrai qu'on se rend compte que quand on ouvre notre cœur toujours plus, eh bien oui, la barrière elle est fine en fait entre l'amour amoureux et l'amour inconditionnel. Parce que l'amour inconditionnel, c'est une espèce d'état amoureux, mais pour tout. Pour le petit brin d'herbe qu'il y a là. Voilà. Et en fait, ils me font parler de ça parce qu'effectivement, dans le mois d'août, on voit qu'il y a une ouverture de cœur très très forte qui va se faire pour plein de gens à différents niveaux, mais que ça va vraiment fort s'ouvrir.
Et, et c'est important de ne pas paniquer, et c'est vraiment ce qu'ils veulent me faire dire, parce que c'est vrai que quand notre cœur s'ouvre, eh bien ça peut faire monter aussi beaucoup d'émotionnel, ressurgir beaucoup d'émotionnel en même temps. Parce qu'on n'a pas l'habitude d'avoir le cœur tout ouvert. Et, et donc, pour certaines zones de notre corps, ça peut être, oui, un peu la panique. Parce qu'encore une fois, pas de repères là-dedans. Encore une fois, c'est un amour qui est tellement illimité que c'est hyper important d'apprendre à se laisser porter à 100% là-dedans, et de ne rien vouloir retenir, et de ne rien vouloir limiter, même définir en fait, dans ce qu'on peut ressentir. Avant, par exemple, dans cet ancien monde, on avait de l'amour pour voilà, quelques privilégiés comme ça autour de nous, notre famille, nos amis, nos proches. Et en fait, on nous demande vraiment d'ouvrir, d'étendre cet amour, de ne plus le réserver qu'à seulement quelques personnes, mais de l'étendre partout pour tout. Parce que plus on ressent cet amour en nous, et plus on le déverse autour de nous. Voilà, et c'est comme ça que l'amour grandit, encore une fois, se multiplie. Je vais m'arrêter sur ce sujet-là, je commence à me faire attaquer par les moustiques, mais encore une fois, je le développerai dans les prochains jours. Et puis, il y a un autre sujet que j'ai envie d'aborder concernant ces énergies du mois d'août. Peut-être que vous l'entendez quand vous m'entendez parler, c'est qu'en ce moment, on peut aussi avoir tendance à mélanger nos mots, avoir du mal à s'exprimer de façon claire, mélanger nos mots, parler un peu comme ça. Je fais beaucoup ça en tout cas ces jours-ci. Et je sais que quand ça arrive, c'est que au niveau des énergies, il y a énormément de... Je sais même pas comment nommer ça en fait. Une énergie très forte qui descend en lien avec un truc qui fait couper le mental en fait. C'est-à-dire que on est de plus en plus dans l'instant présent aussi, en même temps qu'on est dans cette ouverture de cœur. Et du coup, le mental il est un peu mis sur off, et donc c'est difficile des fois d'arriver à s'exprimer de façon claire et logique. Voilà, donc si ça vous arrive, c'est normal, vous inquiétez pas. Et puis, rajouter un dernier mot, toujours par rapport à ce sujet de l'amour, que j'ai oublié de traduire. C'est qu'en fait, par rapport à cette zone du cœur qui s'étend en nous, en fait, on nous demande justement de s'autoriser à laisser ce flux là d'énergie nous traverser partout, dans tout notre corps et dans toutes nos cellules, de, encore une fois, ne rien retenir. Parce que ça va venir justement ouvrir des nouveaux endroits en nous, et de nouvelles perceptions au niveau de notre conscience, qui vont nous aider à mettre l'amour là où il n'est pas encore, à l'intérieur de nous, et du coup à ouvrir de nouvelles portes au niveau de notre conscience. Voilà, je ne sais pas si c'est clair. Bon, je m'arrête là, je vous embrasse très très fort, j'espère que ce mois d'août sera solaire pour vous, en tout cas au moins dans le cœur, et puis à très très vite. À bientôt.